Invité selon les rangs et les qualités. Chers amis, chers participants, bonjour, il me fait plaisir d'être ici et je partage avec vous mes vœux pour la nouvelle année. 2020 est une année importante des Wenatee. Je me réjouis de voir autant de femmes mobilisées dans cette salle et je crois qu'on doit se réjouir d'avoir autant de femmes. Mais je salue aussi la présence des hommes. Et si je peux exprimer un regret, c'est que vous ne soyez pas assez nombreux. Dans des événements comme ceux-ci, qui ont besoin certainement de la mobilisation des femmes, mais ce n'est pas qu'une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes aussi. Et bravo aux hommes dans la salle. Le défi, le chantier de l'enjeu qui nous occupe aujourd'hui, visiblement, c'est au format sénégalais et avec ma petite taille canadienne. Donc, c'est un grand chantier. C'est un chantier important. Et puis, on doit mobiliser toutes les forces vives pour tirer pleinement profit de toutes les retombées des secteurs extractifs. Et le Canada, à ce titre, est heureux de s'associer non seulement comme gouvernement, mais de voir aussi les compagnies, notamment les minières, Teranga, Barrick, IAMGOLD, présentes et très présentes sur le terrain. Girls in Mining, j'aimerais aussi saluer leur excellente présentation et ont commencé leur présentation avec « Il était une fois », « Once upon a time ». Le chantier est grand, mais j'espère que bientôt, on pourra parler « Once upon a time » et que toutes les pages des défis qui sont devant nous seront tournées grâce à notre mobilisation. Le thème d'aujourd'hui, et je suis heureux d'être là pour ça, rejoint ou recoupe beaucoup des priorités du gouvernement du Canada en termes de politique étrangère, en termes de politique d'assistance internationale féministe et en termes de politique commerciale inclusive. Nous avons des obstacles et des défis à surmonter ensemble. Il a déjà été fait allusion aux questions de gestion des ressources naturelles, de l'activité économique, du partage et de la gestion des retombées, mais aussi de l'aspect communautaire qui trop souvent touche les femmes de façon disproportionnée. Je salue au passage le papier préparé pour cette rencontre qui fait clairement état des défis et de sujets difficiles à aborder, mais notamment la violence sexuelle, l'exploitation, le trafic. Ce sont tous des enjeux sur lesquels on doit plancher ensemble. Il y a une mobilisation internationale et il y a différentes tribunes et mécanismes pour traiter de la question. Les gouvernements ont certainement un rôle, mais aussi les entreprises avec la responsabilité sociale des entreprises. J'aimerais mentionner, par exemple, et vous donner à titre d'exemple une des mesures qui a un impact. Et ça ne vous surprendra pas, vous qui êtes ici déjà convaincus dans la salle, mais je vous invite à la raconter à vos collègues, amis, connaissances les plus machos. Il s'agit du recours aux femmes pour conduire les 100 tonnes. De façon anecdotique, j'ai pas de science derrière ça, mais ceux qui en ont fait l'expérience ont fait rapport à la fois de moins d'accidents et d'un meilleur entretien de la machinerie. Ce n'est qu'un exemple que j'utiliserai ce matin pour colorer ma présentation. En terminant, j'aimerais saluer Voix et Leadership des femmes et le partenariat qui sera signé sous peu avec le CECI et avec WIM, qu'on soutient depuis sa création en 2012. Et en vous souhaitant à tous de bonnes délibérations. Merci beaucoup. Dieu le Jeff.